Plus de raisons pour les producteurs togolais de laisser la banane et le plantain, les deux fruits les plus consommés au monde, au rang de culture de case ou de subsistance. Il est désormais possible de faire de ces deux fruits des cultures de rente, comme c'est le cas au Ghana, en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, ceci grâce à une technique dénommée PIF, plan issu de fragments de tiges. Il s'agit d'une technique que propose l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA avec l'appui financier du Centre technique de coopération agricole et rurale CTIA pour résoudre le problème de manque de semences de bananiers et de plantains. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de produire d'abord des plants sains, c'est-à-dire des plants indemnes de nématodes, qui est une maladie qui ravage vraiment les plantations de bananiers. Et ensuite, la technique permet aux paysans ou manipulateurs de disposer en un temps record d'une grande quantité de matériel de plantation. Et donc, nos résultats ont montré que nous avons atteint jusqu'alors un taux de régénération d'environ 1500%. Ce qui voudra dire qu'à partir d'un petit nombre d'esplants, c'est-à-dire de rejets sur lesquels on a appliqué la technique PIF, nous sommes capables de disposer en un temps record, c'est-à-dire en l'espace de 3-4 mois, d'une grande quantité de matériel de plantation à transporter au champ. Tout commence par l'extraction des rejets, ces petits bourgeons que le bananier produit naturellement. Ces rejets sont lavés, puis épulchés pour les débarrasser des restes de terre et leurs racines. Le début de l'application de la technique PIF consiste à laver les esplants et de façon à les débarrasser du sable et de la terre dont ils sont infestés à partir de l'extirpation des esplants. Donc nous sommes en train de laver les esplants pour les rendre beaucoup plus propres et puis continuer la manipulation avec. Après le lavage, nous procédons au parage de la tige souterraine. Le parage veut dire nous procédons à l'épluchage tout simplement de la tige souterraine. Et l'épluchage nous permet d'enlever l'écorce noire là, de façon à retrouver un tissu neuf blanc que vous êtes en train de voir là. Et donc le parage permet de débarrasser les plantes des racines aussi telles que nous le voyons. Les rejets subissent ensuite le décortiquage de leurs gaines foliaires avant d'être rajeunis suivant une procédure bien précise. Après le parage, nous procédons à l'étape suivante qui consiste au décortiquage des gaines foliaires. Et donc ces gaines foliaires sont disposées de manière que le bord de la gaine la plus neuve couvre le bord de la gaine la plus ancienne. Pourquoi nous procédons au décortiquage des gaines? Parce que c'est en fait à l'aisselle de ces gaines foliaires que se trouvent les bourgeons qui sont censés régénérer les plants que nous voulons produire. Donc nous repérons en fait, vous voyez le début de cette gaine-là. Donc le début de cette gaine est plus ancienne par rapport à celle-ci. C'est des gaines qui s'embrassent en quelque sorte. Donc nous repérons la plus ancienne et nous repérons son bord supérieur. Donc nous commençons l'excision à partir à 1 cm au-dessus de la zone de bourgeon.
Donc ici constitue en quelque sorte la zone de bourgeon. Les bourgeons sont censés rester ici. Donc nous allons faire l'excision à 1 cm au-dessus de cette zone de bourgeon de façon à ne pas blesser surtout les bourgeons. Puisqu'il s'agit surtout des bourgeons, c'est eux qui vont régénérer les plants. La première gaine foliaire, la gaine la plus ancienne. Elle est suivie par la gaine la moins ancienne, c'est-à-dire celle qui suit. Et donc, voici la zone de charnière de la deuxième gaine avec la troisième gaine qui est de ce côté-là. Voici sa zone de charnière. Donc, nous allons repérer les deux zones. Vous voyez qu'il y a un croisement ici. Et le bord de cette gaine couvre le bord de la troisième gaine. Donc les gaines s'embrassent de cette manière. Donc nous allons procéder à l'excision toujours à 1 cm apparemment à peu près au-dessus de la zone de bourgeon. La zone translucide blanche là constitue la zone de bourgeon en fait. Nous arrivons à atteindre les gaines de plus en plus jeunes. Vous voyez que la couleur d'ailleurs fait la différence. Donc c'est toujours la même chose. Nous repérons la zone de charnière et nous continuons de cette manière, de la même manière que précédemment. Nous venons de finir le décortiquage des gaines foliaires. Donc voici en fait la présentation, la configuration de l'esplan. Donc la troisième étape de la technique PIF consiste à procéder à un rajeunissement. Et ce rajeunissement se fait après le décortiquage des feuilles. Le rajeunissement se fait en fait 24 à 48 heures après. Le rajeunissement consiste à diminuer davantage la hauteur du moignon des gaines foliaires de façon à être le plus proche de la zone des bourgeons. Pourquoi? Parce que à la première manipulation, au risque de blesser les bourgeons, nous avons préféré augmenter un peu la taille à 1 cm. Je vous ai déjà parlé quand la première extirpation se fait à 1 cm à peu près au-dessus de la zone bourgeonnaire. Et donc le rangement consiste à diminuer plutôt cette hauteur-là et à s'approcher à peu près à demi centimètre à peu près, de façon à être le plus proche de la zone des bourgeons. Le clou de la technique PIF pour la banane et le plantain, c'est la destruction de l'hormone qui bloque naturellement la production massive des rejets. Voilà. La
troisième partie est terminée. Nous allons commencer la quatrième partie. La quatrième partie, nous l'appelons traumatisme du méristème apical. Pourquoi traumatisme? Parce que sur le vivant, il y a ce qu'on appelle la dominance apicale. Donc, au niveau apical, au niveau de l'apex, c'est-à-dire, il y a un paquet de cellules au sommet, là, et qui sécrètent une hormone. Et cette hormone a une mainmise sur le démarrage de tous ces bourgeons. C'est des centaines, pour ne pas dire des milliers de bourgeons à l'essai des gaines foliaires. Vous voyez que sur le vivant, lorsque tous ces bourgeons ont la possibilité de démarrer, vous voyez qu'il aura trop de prolifération, le plan mais ne peut pas supporter. D'où l'intérêt de la dominance apicale et qui a une mainmise sur le démarrage de ces pour empêcher en fait un certain nombre de bourgeons de démarrer. Il laisse seulement l'opportunité à quelques bourgeons de démarrer pour permettre effectivement au pied mère de pouvoir supporter. Bien, donc nous, sur le plan artificiel, nous allons détruire la dominance apicale. En faisant quoi? En excisant, en mettant une croix. Vous allez voir que juste au sommet, il y a un point, et ce qu'on appelle le point méristématique. Juste au sommet, il y a le point méristématique. Nous allons donc enfoncer notre couteau, mettre une croix et le carrefour des deux lignes de croisement va passer justement au niveau du point apical. Et ce qui permet de détruire donc le méristème apical. La destruction du méristème apical est synonyme de la levée de la dominance apicale. Ce qui fait que tous les bourgeons sont libres maintenant, on peut les démarrer. Et donc, c'est tous ces bourgeons qui vont proliférer les plantules qu'on cherche tant. Donc, donne-moi un autre couteau. Donc, nous allons poser le couteau de façon que la ligne passe par le point apical et on enfonce le couteau à l'intérieur. On enfonce le couteau à l'intérieur et nous tournons pour faire la deuxième ligne de façon que les deux fassent une croix et le centre de croisement des deux lignes correspond exactement au point point apical. Voilà, nous sommes en train de mettre une croix et donc cette façon de faire permet donc de traumatiser donc le méristème apical de façon à lever la dominance apicale et permettre à tous ces autres bourgeons de pouvoir démarrer et régénérer des plantules. Donc c'est la même chose, juste pour détruire.